Salut, comment est-ce que tu vas? Moi je viens de sortir de la douche, la journée est assez chargée, la semaine de manière générale est assez chargée aussi. Du coup je filme un petit peu plus tôt que d'habitude. Aujourd'hui je voulais rebondir sur un sujet qui revient régulièrement, le prix. Tu sais, peut-être que j'ai fait une vidéo pour t'expliquer comment établir ton prix en tant que freelance. Et le problème c'est que beaucoup de personnes se bradent. Du coup je voulais faire une vidéo là-dessus pour expliquer que freelance ne veut pas dire esclave. Et te dire de manière simple, en fait, pourquoi est-ce que tu ne dois pas te brader. Ah tiens, je vais changer un petit truc, je vais te demander de mettre un gros pouce bleu au début de cette vidéo pour me soutenir. Parce que YouTube favorise les pouces bleus, du coup, je vais te les demander un petit peu plus tôt que d'habitude si ça te dérange pas. Ah tiens, j'en profite, promis je le ferai pas à chaque fois, mais tu peux télécharger juste ici ma fiche méthode pour décrocher des clients par mail. Allez, c'est parti. Bon, tu sais quoi, je vais changer un petit peu d'emplacement, je vais faire ça ici. Bon, ok, c'est tout blanc derrière aussi, mais promis, j'améliorerai ça. Alors oui, je te disais, moi je reçois pas mal de messages où on me dit, voilà, moi je vais proposer 80 € par mois pour la gestion des réseaux sociaux à des clients, ou j'ai reçu encore dernièrement 15 € de l'heure. Tout ça, c'est des prix ultra bas, surtout le premier. Enfin, le premier, il est incroyablement bas, et je crois que je t'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Quand tu es freelance, le prix n'est pas le même que quand tu es salarié. Ça, il faut le savoir. Tu peux pas comparer le salaire d'un employé à ce que doit demander un freelance. Un freelance, il a des charges, il travaille pas tout le temps, et on a beaucoup qui travaillent pas tout le temps, et c'est des missions ponctuelles. Je vais être franc avec toi, mais pour moi, c'est presque de l'esclavagisme, ces prix-là. C'est presque, c'est des cacahuètes, quoi. Freelance, quand tu gères les réseaux sociaux d'une entreprise, quand tu es graphiste ou autre, c'est du travail, tu peux pas demander 80 € par mois à un client. Mais je pense que c'est surtout parce que les personnes ne s'en rendent pas vraiment compte. 80 € pour vivre en tant que freelance avec 80 € par mois avec un client, tu te rends compte combien de clients il faut que tu aies? C'est absolument impossible. Du coup, il faut pas que tu vois le freelance comme un truc à côté, ou pour te dis pas, oui, je vais commencer bas, parce que plus tu commences bas, moins tu peux aller haut. Et là, ça semble évident. Il y a vraiment une course au prix le plus bas en tant que freelance, et souvent on se dit, ouais, mais je vais demander pas très cher parce que je pense que les clients vont pas accepter si je demande plus. Et dans ce cas-là, si tu es dans cette réflexion-là, change de cible. Si tu te dis que le client en face n'acceptera pas que tu demandes 300 € par jour et 3 jours par mois, change de cible. 900 €, c'est que dalle. Ça dépend ce que tu fais, évidemment, mais le truc, c'est que les réseaux sociaux, si tu gères, par exemple, moi je prends cet exemple-là parce que c'est mon cas, mais si tu gères les réseaux sociaux pour des marques, 900 € c'est que dalle, et surtout que derrière elles ont aucune charge. Ça, il faut vraiment s'en rendre compte. Un salarié qui gagne le SMIC, il coûte beaucoup plus cher à une entreprise qu'un freelance qui demande l'équivalent du SMIC, parce que derrière ils ont absolument rien à payer. Du coup, ça, faut vraiment s'en rendre compte. Et si tu te dis qu'il faut que tu donnes des prix bas, c'est que ton offre, elle est pas assez bonne, ou que ton client potentiel, ta cible n'est pas la bonne non plus. Mais franchement, l'argument du oui, je commence, donc je vais pas demander trop cher, je la comprends, mais pas très cher au début quand t'es freelance, c'est 300 € par jour. C'est pas 80 € par mois. Tu vois la différence un petit peu. Faut pas non plus se dire que parce que t'es bas, les clients vont te choisir. C'est une mauvaise stratégie à long terme, parce que si tu as des prix bas, le client va se dire c'est un petit service qui sert pas à grand chose, c'est une commodité, t'es pas forcément vital pour l'entreprise. Et si tu commences à expliquer à tes prospects que tu peux leur augmenter par exemple leur chiffre d'affaires via ce que tu fais, c'est totalement légitime que tu demandes 1000, 1200, voire plus par mois à un client. Et je pense que c'est vraiment une erreur d'approche en fait. Ces petits prix, la plupart du temps, les freelances le font parce qu'ils comparent, comme je te le disais, aux salariés, aux employés, alors que c'est incomparable, et ils se rendent pas compte que leur service, ça peut être utile, il y a une vraie valeur ajoutée. Et si c'est pas le cas, il y a une erreur au niveau du service, au niveau de l'offre. Certains disent, ouais, mais j'ai pas beaucoup d'expérience et tout, mais peu importe en fait. Faut aussi se dire un truc, c'est que c'est en faisant que t'apprends. Du coup, t'es pas obligé d'être... le syndrome de l'imposteur, c'est normal que tu l'aies, mais il faut pas qu'il te pousse constamment à baisser tes prix, à proposer des prix ultra bas. Tu peux très bien demander un prix normal, même si tu penses pas être super calé, et tu vas apprendre, tu vas rattraper ton retard en faisant les choses. Faut pas se dire, de toute façon, t'es jamais prêt. Ça, moi, c'est une mentalité, c'est un truc qui est vraiment important à comprendre. T'es jamais forcément prêt quand t'arrives devant un client en entretien. Faut avoir confiance. Ensuite,
il y a forcément des imprévus. Et plus tu gères ces imprévus, mieux tu te portes. Mais du coup, il faut pas avoir peur de ça et pas se back-upper en se disant ah ben je demande un prix pas trop cher donc je peux faire des erreurs. C'est pas vrai. Si tu lui donnes un prix pas très cher, le client il s'attend quand même à ce que tu fasses ce que tu as proposé. Donc si tu le fais mal, il voudra plus travailler avec toi. Et tu vois là que du coup le prix il change pas grand chose. Il faut que tu fasses le travail et bien après tu peux apprendre en faisant. Donc n'aie pas peur de demander des prix corrects aux clients. Encore une fois, je le répète par rapport à ma vidéo fixer son prix, va sur Upwork, va voir les prix corrects, les moyennes en fait des freelances et regarde où tu peux te situer par rapport à ça. Et si tu trouves pas exactement des gens qui font la même chose que toi, bah voilà, essaye de faire des moyennes et tout, mais il n'y a pas de prix parfait. Par contre, il y a des prix trop bas, ça c'est clair et net. Voilà, moi je considère qu'un freelance qui est en dessous de 300 € par jour, bah c'est une erreur quoi. Soit il est très mauvais, soit il commence et il sait pas comment faire. Enfin, tu vois. Mais je pense qu'il faut commencer par un peu plus de confiance en soi, parce que voilà, c'est bien d'être modeste. Je pense que ça part aussi souvent d'une certaine modestie, c'est totalement normal. On se dit bon bah je débute, je vais commencer comme ça. Mais plus tu commences bas, moins haut tu iras. Enfin, c'est pour ça. Moi, il y a un moment, je me proposais des prix trop hauts par rapport à ce que je proposais. Qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'ai changé de client. J'ai pas baissé mes prix. Tu vois ce que je veux dire? C'est que moi, mon objectif, c'était de gagner dans ces eaux-là au début. Bah, quand je me suis rendu compte qu'on n'acceptait pas mes offres, j'ai changé de client. J'ai pas cherché à négocier ou quoi. Moi, je négocie quasiment jamais mes prix. Le truc, c'est que voilà, c'est comme ça. Et ben, soit le client est d'accord, soit il est pas d'accord. Mais ça sert à rien de négocier et tout. Et il vaut mieux ne pas trop négocier parce qu'à la fin, tu vas te retrouver avec des prix super bas. Enfin, ça va pas te motiver, quoi. Il faut que tu travailles avec des prix qui te motivent. Si tu vois que, ah tiens, tu te fais 900 €, 1000 avec un client, tu peux te dire, ah, je peux être 100% indépendant. D'ici peu, il suffit que je trouve un autre client du genre. Enfin, tu vois, mais à 80 €, enfin, je vois pas comment est-ce que tu peux être motivé, enfin, à 80 € par mois, je vois pas comment tu peux être motivé sur le long terme. Parce qu'il y a un moment, tu vas te fatiguer, tu vas travailler, et tu vas te dire, ah, mais c'est bizarre, ça paye pas. Donc voilà, t'es pas un esclave, les freelances ne sont pas des esclaves, et je pense que ce genre de prix participe à cette image-là. Voilà, tu donnes pas une bonne image des freelances en proposant toi-même ce genre de prix. Du coup, je pense qu'on a tous une responsabilité par rapport à ça. Il faut qu'on propose des services voilà, qui apportent des choses aux clients, ça va de soi, et des prix normaux, quoi, parce que les prix trop bas, ça va attirer les esclavagistes qui en voudront toujours plus, donc te mets pas du tout dans cette situation, tu vas regretter. Alors évidemment, tu vas pas commencer direct à 1200 € par mois, et encore, tu vois, moi j'ai commencé quasiment à ces prix-là, quoi. Tu peux y aller petit à petit, mais voilà, il y a une certaine limite, et la limite pour moi, elle est de 300 € par jour. Après, si c'est des forfaits, voilà, si tu factures au mois, essaye de calculer à peu près combien de temps, ça c'est mon téléphone, essaye de calculer combien de temps ça te prend par mois pour faire le travail que tu proposes, multiplie ton tarif journalier par le nombre de jours que tu travailles, c'est assez évident, baisse un petit peu pour faire un forfait, voilà, pour que le client voit qu'il a un intérêt, et voilà quoi, mais pas en dessous de 300 € par jour, sauf si tu as 15 ans, j'en sais rien, peut-être que tu as 15 ans et que tu regardes cette vidéo, dans ce cas-là, et encore c'est illégal, donc j'ai rien dit du tout, de travailler en dessous de 16 ans, mais bon, t'as compris l'idée. Bon, voilà ce que j'avais envie de te dire. N'oublie pas de mettre un gros pouce bleu encore. Bon, je vais pas... Faut que je vois. Je te le demande soit au début de la vidéo, soit à la fin. Mais je pense que ce sera plutôt au début maintenant. Et abonne-toi à la chaîne, en tout cas, si c'est pas déjà fait. Tu me diras si ça te plaît plus, s'il y a plus de lumière. Enfin, je sais que le fond est blanc dans tous les cas. Mais dis-moi si c'est un peu plus cool à regarder au niveau de l'image. Dis-moi ça en commentaire. Et puis... je verrai si je reste dans ma pièce là-bas ou si je fais plus régulièrement mes vidéos ici. Je suis en train de tester, tu vois, hier j'avais fait une vidéo un peu différemment, mais j'étais accroupi donc c'était pas très confortable. Bref, bon allez, je te laisse, moi je vais courir un petit peu aujourd'hui. Je te souhaite une très très bonne soirée et je te dis à demain 18 h. À plus.